le vendeur. Et là, Mhm. je dois attendre une phase d'absorption et un acheteur qui entre à l'achat. Là, je sais que mon palier est haussier, donc j'ai 13. OK, 13 absorbe. On peut tenter un achat à 13,50. On a une accélération, on a un excès qui a fait deux ticks à la baisse. Et là, c'est tout ce que je vais faire. Mhm. Je vais mettre un stop derrière et on dit, si on est scalper, bah voilà, on risque trois ticks pour aller chercher un, deux, ouais, presque 2 points. Donc c'est un scalp plutôt intéressant. Nous, ce qu'on va faire, on va tenter la tendance. Moi, ce que je fais. Après, à toi de voir. Est-ce que tu veux le scalper? T'achètes ici et tu vends ici. T'achètes où ça achète et tu vends où ça vend. Ou tu gardes ton trade pour aller chercher la tendance. OK? Eh Mhm. ben, c'est parfait. Là, on vient chercher mon stop. C'est un excès, et ben, c'est pas grave. Est-ce qu'on va aller chercher plus bas que mon stop? Non. On a juste fait un excès. Je reset mon inside print. D'accord. J'attends une phase d'absorption. J'ai mon 13,50 qui est toujours là. Et on n'est pas exécuté. Bon, c'est pas grave. Allez. Sinon, bah, malheureusement, on sera obligé d'acheter plus haut et tenter un breakout sur les 15. Et là, on n'achète plus un support, on est en train d'acheter une résistance pour tenter un breakout. Bah, là, on n'a pas été exécuté, malheureusement. Donc, tout ce qu'on va faire, alors, si on a un retour, bah, c'est parfait. Allez, Peut-être. Ouais. allez, allez. Ah. Non, Bon, pas. on va tenter un breakout sur les 15. Bon, j'aurais bien aimé le prendre là, comme ça, bah, on le manage facilement. Mhm. Mais on a un excès, une vente agressive. Notre vendeur, il est à 15. On le laisse traverser à la baisse. Et là, on achète et on met un petit stop derrière les 15. Et là, on a tenté un breakout et on se prend un stop sur la mèche. Mais vraiment sur la mèche. C'est beau ça. Ouais. On va garder la même configuration. Pareil, on va tenter un breakout sur les 15. Là, on est exécuté. Et on va se mettre un stop à 4 ticks. Donc là, on met 4 ticks pour aller chercher potentiellement, comme on a dit, 24 ticks de variation. Donc si les 15 lâchent, on a un marché qui peut facilement euh, décaler à la hausse parce Oui. que c'est le dernier vendeur, premièrement, et deuxièmement, c'est le dernier vendeur qui tient cette zone de volume profile. Donc prochain décalage, ça va être les 22. Donc là, ça y est, moins plus, le mouvement commence à partir, tout ce qu'on veut, et ben voilà, c'est la contrepartie. Alors, on revient pas très rapidement comme ça, laisse-nous en train à parler, et voilà. Et donc, là, il y a eu quoi? Il y a eu un vendeur, on a eu la contrepartie, c'est parfait. On a notre vendeur à 17. Maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est manager notre trade à partir du breakout des 17. Dès que les 17 lâchent, et ben là, on va commencer à manager notre trade. Donc là, on a 17 vendeurs. Nous, on a acheté le 15, mais il y a eu quand même un excès de 4 ticks à la baisse. Bon, malheureusement, on n'a pas pu prendre plus bas. Deux achats dans un premier temps qui finissent sur la mèche. Donc, on a un marché qui cherche la contrepartie, donc un acheteur qui cherche des vendeurs. Et quand on rentre à l'achat, on est quoi après? On est vendeur. Comme là. Là, j'achète. Le gros, la big money ou le gros en face qui a besoin d'acheter, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me sortir. Donc là, je fais quoi? Je vends ma position. Et quand je vends ma position, c'est lui qui achète. Là, on sort sur la mèche. Qu'est-ce qu'il arrive? Je vends ma position. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui achète. Donc là, deux types de traders, deux types de trading. C'est soit on trade l'offre et la demande. Donc là, vous encaissez. Alors, non, là, on n'a pas eu le retour. Donc là, vous avez votre retour. Là, on encaisse. Donc à D7, on le scalp et t'attends un Mhm. retour sur les 15, t'achètes, t'encaisses à D7, t'achètes, t'encaisses à D7. Ou bah, tu tiens la tendance. Tu dis, moi j'ai un plan technique, je vais aller chercher au minimum ma VH, mon POC et ma VH. Donc c'est une journée de range. On a fait annexer sur la VH, on a retracé, on a fait annexer sous la VL et on retrace.
Et donc, voilà, c'est une journée de range. On part sur le Je plan. vais la garder. Ouais. Donc là, on a le 17 qui lâche. Et ben, c'est parfait. On a le Ouais. 19,50 qui absorbe. Donc maintenant, notre vendeur à 17, on va mettre des traits. Alors, on n'utilise pas les graphiques, mais je vais mettre des traits pour le faire plus simple. Mhm. On a notre 17 qui lâche. Hop, hop, hop. Voilà. Puisque tu es sympa, je vais te les mettre même en couleur. Tiens, comme ça, Mhm. on est bien. Donc là, notre acheteur, où on a acheté. Et là, c'est notre vendeur qui vient de lâcher. Donc, bon, là, on cherche les 21. Non. Donc là, on cherche. Bah, le plan, il est. Pas besoin de les manager parce que le plan, il est fait. Donc là, Ouais. on n'a pas eu un retour. Est-ce qu'on va rester sur un stop ici et dire non, je vais aller chercher plus haut? Bah non. Là, c'est techniquement parlant, ça y est, en fait. On a visé la VAH. Donc tout ce qu'on va faire, Mhm. on va se mettre agressivement derrière. Voilà, il a commencé à retracer le temps qu'on parle. On va se mettre agressivement derrière la dernière injection et le POC. Pourquoi? Ouais. Encore une fois, c'est la même raison technique parce que si ce plus gros de volume lâche, eh ben, le marché peut retracer plus bas. Est-ce que ça vaut le coup D'accord. de mettre 3 points de manque à gagner pour aller chercher un point de gain? Pas intéressant. Ouais. Et donc là, voilà. Maintenant, on a encaissé ici.